C'est une série en 11 tomes avec une édition inédite à la France. C'est un peu le gros marketing qu'a fait Mangetsu. On a une. Moi, j'avoue que quand le titre est annoncé, je m'en foutais. Et le marketing un petit peu insistant de Mangetsu, je vais être honnête, a eu raison de moi. J'avoue que quand ils ont annoncé édition inédite à la France, couverture retravaillée, avec ce magnifique dos, si j'ai si j'arrive à retrouver le dos, parce que je crois que je l'avais trouvé la semaine dernière, mais j'ai oublié de récupérer la édition. Non, c'est pas là. Critique, c'est pas là. News, je sais pas lire. Bien curieux, une offre de lancement chez Mangetsu, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. J'étais sur Twitter. Je vais aller sur la page de Mangetsu. Je sais que Mangetsu l'avait posté. Ils avaient posté une super l'illustration de à quoi allaient ressembler les dos. Et c'était super joli. Si je vous les retrouve, laissez-moi un instant. On a les premières couvertures des prochains tomes. Et ils avaient montré à quoi allaient ressembler les dos. Non, c'est pas là. Excusez-moi, j'aurais dû garder l'image, ça aurait été un peu plus simple. Voilà. Donc ils ont complètement retravaillé les dos. Enfin, l'autrice a fait les dos. Donc on aura une super fresque qui est pour moi super jolie. Ça rend super bien. Et d'avoir ça dans sa mangatech, ça dépote. Personnellement, je trouve que ça dépote. Et ça j'avoue que ça m'a un petit peu eu. Après, le truc qui fait un peu peur, c'est que la série est en 11 tomes et que Mangetsu a annoncé que les 11 tomes sortiraient en une seule année. Donc, à des tomes qui coûtent 9,95 €, ça peut être un petit peu costaud pour le porte-monnaie, faut pouvoir assumer. Alors, bon, pour le tome 1, je trouve que ça relativise parce qu'en fait, le tome 1, il fait 368 pages couleur. Non, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de page couleur. Mais donc tu dis un bouquin de 350 pages à on va dire 10 €, hein, à 5 centimes près, on n'est plus à 5 centimes près. Je trouve que c'est honnête parce que quand tu sais que maintenant le manga moyen on va dire de 200 pages, c'est 7 €, finalement tu as un tome 3 quarts, parce que c'est 350 pages, 400, il n'y a pas grand chose. Surtout que je dis 200, souvent c'est des bouquins qui font 180 pages. Donc tu dis t'as 2 tomes au prix de un tome et demi. Donc ça fait relativiser. Le problème c'est que quand tu vois les dos ici, ils sont de plus en plus fins. Donc si le tome 11 est au même prix que le tome 1, mais qu'il y a moins de pages, ça me fait un peu plus chier. J'espère que le prix va baisser. J'espère qu'ils vont pas faire comme avec Tonkam, enfin Delcourt Tonkam avec Jojo, où le dernier tome de la partie 1, en fait, il y a 2-3 chapitres en plus qui étaient dans le tome 6 de Jojo, mais comme ils voulaient absolument le découpage en parties, ils ont dit le tome 5 de la partie 1 est un peu plus épais, donc il coûtera un peu plus cher. Et tu dis, ok, si le tome 1 de la partie 2 sera un peu plus fin, ah non, il coûtera le même prix que d'habitude. Ce qui fait que tu t'es un peu fait enfler, parce que quand tu prends le tome 5 de la partie 1 et le tome 1 de la partie 2, ça coûte plus cher que d'avoir eu 2 tomes simples. Voilà, donc j'espère que ça va pas être le cas. En tout cas, pour l'instant, le prochain tome est annoncé à 9,95 €, et je ne sais pas s'il fait 300 pages. On va regarder tout de suite. Il en fait 208 à 9,95 €. Ça pique un peu, parce que pour le même prix, t'as déjà 150 pages de moins. Alors si tu fais le calcul au bout d'un mois, à la fin, si on fait le calcul, est-ce que c'était plus intéressant de les sortir à 9,95 € ou de les sortir Enfin, si tu fais le calcul par rapport au nombre de pages, à voir. Et ça dégraisse bien vers la fin, ils ne vont pas changer le prix, je pense. Ouais, j'espère, parce que. Enfin, je pense aussi. Et c'est un peu dommage parce que, autant sur le tome 1, j'ai rien à redire. Je dis 9,95 €, c'est un coût, mais c'est épais. C'est plus épais qu'un tome classique, donc c'est pas trop grave. Donc, mais si sur la suite ça le même prix, déjà que je vois que le tome 2 est un nombre de pages plus classique, de 108 pages, ça fait un peu mal au cul. Et je pense que le tome 3, 192 pages, 9,95 €, ça fait mal au cul. Voilà. Ah, ça fait un peu mal au cul. Et ça va sûrement jouer sur la popularité du titre. Je pense que Mangetsu va, j'espère pas, avoir un four, mais 9,95 €, ça pique un peu. Moi, en tout cas, il y a peut-être un moment où je vais peut-être ralentir parce que 11 tomes d'un coup, au bout d'un moment, c'est costaud.
Il faut aussi savoir que là, alors ça c'est un truc qui a été pas trop dit, mais le titre, donc c'est la première série de Kazumi Yamashita à arriver chez nous. C'est une autrice qui a fait du shoujo, de ce que j'ai vu, et un peu de seinen. Mais là, dans son style, on reconnaît un petit peu. Ouais, 10 € pour 192 pages, c'est abusé. Mais j'espère qu'ils vont baisser un peu. 8 €, je pense que ça passe encore. Par rapport à la qualité d'édition, etc. Mais 10 € pour un tome classique, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été KG à cause de ça. Et la série vient de commencer. Donc, autant Keiji, moi il y a l'aura de Tetsuo Hara, autant Land, pas tant d'aura que ça, et après on va en parler. Donc, première série de Kazumi Yamashita, qui a fait beaucoup de shoujo, qui a commencé sa carrière dans les années 80, et Land, son titre, a gagné le 25e, le Grand Prix culturel Osamu Tezuka, le 25e Grand Prix culturel Osamu Tezuka. Donc c'est un prix qui a lieu tous les ans, qui a plusieurs catégories, un peu comme les Oscars. Tu as le prix culturel, patrimonial, meilleur shoujo, meilleur seinen, etc. Et j'ai regardé un petit peu, dans les titres, dans les mangas qui ont, ces dernières années, ont gagné ce Grand Prix, qui sont arrivés chez nous, on a en 2011 le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, on a Kingdom de Yasuhisa Hara, donc chez Mangetsu, chez Meian. On a en 2014 Sankatsu no Lion, ou Marche comme une like à Lion chez Kana. On a en 2018 Golden Kamui chez Kiyun. Et en 2022, Du Mouvement de la Terre chez Kiyun, qui est une série en 6 tomes sur les mecs qui ont prouvé que la Terre était ronde. Et j'avoue que, en sachant ça, je vais peut-être m'intéresser au titre. J'étais intéressé, je suis un peu plus intéressé. Donc, c'est un titre qui a gagné un prix au Japon, donc je pense que c'est pas un mauvais titre. Quand on a ce genre de récompense, c'est qu'il y a une petite raison. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, petit résumé. Dans une communauté appelée Notre Monde, les kami, dieux protecteurs géants, surveillent étroitement leurs habitants qui les craignent plus que tout. Soumis à des coutumes strictes, Sutekichi est contraint de sacrifier l'une de ses jumelles pour préserver le village de la sécheresse. 8 ans plus tard, Anne mène une vie insouciante en compagnie de son père et de sa tante. Mais la jeune fille désire en savoir plus sur l'autre monde, un univers inconnu et inaccessible situé au-delà des montagnes. Elle est alors prête à tout pour découvrir ce qui se cache, quitte à braver les interdits. Et ben, c'est donc le résumé de quasiment le premier chapitre, et c'est hyper intéressant. Alors le titre me rappelle par plusieurs aspects, des fois les cases sont un peu vides, mais c'est pas mal. Pour Land, ouais. Dans le mouvement de la Terre, bah j'ai pas encore lu. Donc je vais vous sortir quelques pages, je sors ça, laissez-moi un instant. Donc voilà, c'est les premières pages de Land. Donc là, c'est vraiment le tout début. Donc ça, c'est le moment où le père amène ses 2 jumelles. Et on lui dit, ah, celle-ci, elle est un peu dangereuse, faut la sacrifier. Et donc, il arrive devant un des 4 dieux protecteurs de son village. Donc ça, c'est je veux dire le dieu de la mort. Il la sacrifie et il se passe des choses. Et, je trouve qu'il y a des pages qui sont... Alors, spoiler, hein, la petite survie. Voilà. Enfin, tu sens qu'elle survit. Il va se passer des choses. Et donc après, on passe sur le truc. Et donc, il y a des choses qui sont assez... couru d'avance. Genre, il y a des jumelles. Il y en a une qui survit. Qui sacrifie, qui survit. On s'attend à ce qu'elle revienne un jour. Voilà. Donc, je disais, le titre, par rapport à son résumé, ce qui se passe sur les premiers chapitres, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe. Moi, je dirais que c'est le Japon féodal de l'époque du shogunat, Tokugawa. Donc, entre 1600 et 1800 à peu près, c'est vraiment le Japon féodal. Et en fait, avec ces délires de kami, donc les dieux protecteurs qui sont autour du village, alors il y en a un ici, mais je crois qu'il y a une page, voilà, on nous parle de 4 dieux protecteurs. Oh, les dessins on va en parler après des dessins. Et ça me rappelle un petit peu le manga Primal God in Ancient Time, donc qui était chez Vega Dupuis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce manga-là, Primal God. Où en fait c'est un délire où en fait on suivait des pèlerins, enfin des ascètes qui aidaient des dieux en difficulté, en leur récupérant des reliques, etc. Donc il y a vraiment ce côté, les dieux sont parmi nous, et en plus avec la couverture de Land, où t'as 7 gamines, et derrière t'as un dieu, c'est vraiment le même principe. En plus ce dieu qui a pas de forme, qui est complètement noir, etc. On était un peu dans ce... ça a un petit peu fait penser à Primal God, et ensuite, attendez, je me gratte, me gratte un peu l'oreille. Ça me fait penser aussi, avec ce côté, une communauté
autour d'elle-même, qui ne sort pas, qui est en tout, il y a le village et autour il y a des forêts et on ne sait pas ce qu'il y a au-delà. Ça me fait beaucoup penser au film Le Village de Night Shyamalan. Pour ce côté un peu ethnocentré, etc. Alors, avec les dieux en plus. Ça me fait penser un petit peu à The Promised Neverland. Ouais, mais il y a moins ce côté... Il y a le côté sacrifice, mais c'est un peu moins récurrent. C'est vraiment un truc parce que il y a un délire par rapport aux jumeaux où c'est mal vu. Voilà. C'est pas genre tous les ans il y a un sacrifice comme The Promised Neverland. Là, The Promised Neverland, ça pue dès le début. Tu sens qu'il y a un truc qui pue. Là, ça pue, mais c'est un paix foireux. Tu le sens pas tout de suite. The Promised Neverland, tu sens qu'il y a une crotte. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'a chié sur le paillasson. Là, c'est un vieux fumet que tu mets du temps à découvrir. C'est genre, t'as un œuf pourri au fond du frigo et tu te dis, mais c'est quoi qui pue là? Qu'est-ce que c'est qui pue au fond du frigo? Je sais pas. Tu cherches. Genre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y avait une brique de lait qui était percée et je me suis pas rendu compte. Et donc, au fond de mon frigo, ça avait coulé au fond. Le lait avait caillé et ça puait le lait pourri. C'était horrible. Horrible. Ah, j'ai cru que j'allais gerber. J'ai dû tout vider mon frigo, tout nettoyer. C'était horrible. Ça me fait un peu. Voilà. Mais ça me fait aussi un petit peu penser. Alors maintenant, j'aime bien le titre par son côté un peu mythologique, parce qu'il y a ce côté, les dieux sont parmi nous, et par moments, en fait, les personnages, il y a un petit peu une forme, on pourrait se dire, The Promised Neverland, il y a un petit peu une sorte d'endoctrinement, parce qu'à un moment donné, l'héroïne dit, oui, ne regarde pas le soleil, c'est les dieux qui nous éclairent, il faut pas les regarder. Donc, ferme les yeux. En disant, c'est ça. Ça, c'est un peu ce côté mythologique, où on ne savait pas expliquer quelque chose, et donc, comme on ne savait pas l'expliquer, on dit, ah, c'est un dieu. Mais pourquoi le soleil va de droite vers la gauche et après il y a la lune? Oh, c'est Apollon qui court après Artémis, c'est Artémis qui fuit son frère. Ou ah, mais pourquoi il pleut? Oh, c'est sûrement Zeus qui est en train de forniquer avec une déesse. Mais pourquoi quand il y a le printemps, l'été, l'hiver? Ah, bah en fait, Déméter, sa fille Perséphone, va en enfer retrouver son mari et donc Déméter est triste et donc elle fait la sécheresse, elle fait l'hiver. Donc on savait pas expliquer, on faisait un dieu. Ici c'est pareil, on sait pas l'expliquer, donc c'est les dieux. Et donc il y a un peu ce côté endoctrinement, surtout que ils sont, encore une fois, il y a ce côté ethnocentré. Il y a un village, la forêt et les dieux. Et on sait pas ce qu'il y a au-delà. Et personne n'a le droit d'aller au-delà. En plus c'est mal vu. Donc voilà, donc c'est par rapport à ça. Donc il y a ce côté un petit peu immémoriaux pour certains, mais il y a plus ce côté, on sait pas. Et donc l'héroïne en fait, elle se retrouvait à découvrir un objet qui vient pas du village. Elle dit mais merde, ça c'est pas de chez nous, ça vient de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'au-delà des dieux, il y a quelque chose. Et donc il y a un petit peu ce côté, elle va être un peu en mode rébellion, mais pas vraiment genre no passaran, la révolution, c'est un mode ben moi je veux savoir, en fait, c'est une gamine de 8 ans, elle est curieuse, elle veut voir ce qu'il y a au-delà de la montagne, et donc elle va peut-être commettre l'irréparable, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites, notamment le fait, t'as pas le droit de sortir la nuit, parce que les dieux, ils sont dehors, s'ils voient un humain, ils te tuent. Mais c'est genre, c'est limite de l'endoctrinement, c'est genre, t'as pas le droit de sortir. Et tu sais pas pourquoi, on te dit parce qu'il y a des dieux, et puis basta. Donc ça c'est hyper intéressant. Après voilà, moi je trouve qu'en termes de dessin, ce côté Japon féodal, il rend super bien. Ah oui, et aussi, il y a un truc qui pue vraiment dans le bouquin, c'est ça où c'est The Promised Neverland, je vais me rappeler. À 50 ans, les gens ils meurent. Mais pas genre ils meurent crédac. Ils meurent, va là-bas. Va voir les dieux et va mourir devant les dieux. On sait pas pourquoi. Et ça, c'est encore un des mystères. Il y a encore 11 tomes, hein, donc on a encore le temps. La série prend quand même pas mal son temps. C'est un bouquin qui fait 350 pages et tu sens que c'est très lent. Ça prend son temps et que limite le tome 1 c'est une grosse introduction qui est peut-être même pas encore terminée. Et là, ça fait un petit peu peur que les gens lâchent le titre. Parce que forcément, tu tapes 350 pages, moi j'ai bien aimé, mais il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est un peu lent, ou ils savent pas encore où ça va. Et d'autres qui vont se dire que c'était un peu couru d'avance, parce que j'ai cité des titres, Le Village, The Primal Guide in Ancient Time. Quand t'as vu ces œuvres, tu te dis, est-ce que ça va aller là-dessus? Et ça va là-dessus. J'en dirai pas plus. Mais ceux qui ont vu Le Village, je vous ai spoilé la fin du tome 1. Ceux qui n'ont pas vu Le Village, qui vont lire le tome 1 de Land, je vous ai un peu spoilé le film Le Village. J'en dis pas plus. Le personnage de Anne, donc l'héroïne, est hyper attachante. Moi j'adore sa petite frimousse. Elle est vraiment mignonne, adorable.
Et vous verrez d'autres personnages qui apparaissent au fur et à mesure, notamment lui qui est cool pour l'instant. Il y a ce côté très folklorique, encore une fois, avec voilà, il y a un personnage âgé qui a 50 ans, les, gens les prêtres du village viennent le chercher pour l'emmener aux dieux, etc. Il y a la cérémonie pour l'emmener chez les dieux, c'est vraiment super cool. Donc c'est super intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire de d'autre? Bah, c'est tout. Maintenant, au niveau du dessin, j'aime beaucoup. Ah, je spoil? Ah, bah, je spoil pas trop alors, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, voilà. Par rapport à la fin, j'en dirai pas plus. J'irai pas plus loin, je dirai pas ce qui se passe à la fin. Mais en fait, moi, quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit, merde, j'espère que ça va pas aller là-dessus. Et ça va un peu là-dessus. Alors après, à voir ce que c'est exactement, parce que c'est peut-être juste un délire de l'autrice. Euh, En tout cas, j'aime beaucoup le style qui fait un petit peu maintenant estampe. C'est très fin, c'est très arrondi, très léger. Et je trouve que ça se ressent encore plus avec les dieux, qui ont un style un peu plus particulier, et encore plus en fait avec le, euh, le- les dos des couvertures de cette édition, parce qu'il y a un peu ce côté à l'encre de Chine, un peu estampe, qui renforce un peu le style estampe du titre. Moi j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment le titre. Il met un peu de temps à décoller, hein. Clairement, et je pense que le tome 2 va faire monter la sauce.